Jésus-Christ revient bientôt, réveille-toi. Jésus-Christ revient bientôt, veille sur ta marche. Jésus-Christ revient bientôt, sanctifie-toi. Hey! Hey! Et mon frère, je ne voudrais pas te voir en enfer, mais je veux qu'on soit ensemble au paradis. Répentons-nous maintenant, car après, il sera trop tard. Le temps ne nous appartient pas, encore moins le lendemain. Mais Dieu est l'alpha et l'oméga. Amen. Hey! Vous avez demandé après moi. De quoi voulez-vous parler? Oui, mystique, j'ai demandé après vous. Je pense que vous avez déjà entendu parler de la prêcheuse. Dites-moi tout ce que vous savez à son sujet. Elle est tout le temps sur mon chemin. Et ça commence vraiment à m'énerver. Combien êtes-vous prêt à payer? Ne jouez pas ce petit jeu avec moi. Comment osez-vous parler et ensuite on verra. La prêcheuse s'appelle Teldem. De ce que je sais, elle prêche à tout le monde. Aux drogués, aux prostituées, aux criminels et à nos frères de la confrérie. Et à mes dernières nouvelles, beaucoup de ceux qui étaient dans les loges occultes ont décidé d'abandonner pour son Jésus-Christ. Enfin, ils se sont convertis au christianisme. Elle devient un danger pour beaucoup. À cause d'elle, beaucoup de nos coups ont échoué. À cause d'elle, il serait fort possible que nous perdons le marché. Que comptez-vous faire pour la mettre hors d'état de nuire? J'ai un plan. Nous allons lui tendre un piège. Et je suis sûre qu'elle va mordre à l'hameçon. J'ai confiance en vous. Je sais que vous ne ratez pas vos coups. How beautiful is Jesus, how wonderful is Jesus, how marvelous is Jesus, Yesu nanga, Hallelujah, 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 Hallelujah. Oui, Seigneur, nous te louons car tu es digne, nous t'acclamons, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ta présence, merci pour ton amour. Entre tes saintes mains, je remets ma sœur prière, que ta grâce l'accompagne, que ta main droite la soutienne, que la sagesse et l'intelligence soient avec elle dans tout ce qu'elle entreprendra de faire. Fais prospérer sa mission et que le succès, la réussite, l'accompagne au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, Éternel. Gloire à toi pour tout ce que tu fais. Car tu es celui qui ne sommeille ni ne dort. Tu es celui qui pourvoit chacun de nos besoins. Tu es celui qui combat contre nos adversaires. Et c'est en toi, Seigneur, oui, en toi seul que nous plaçons notre confiance.
Amen, amen, amen. Amen, sœur Sagesse. Merci beaucoup pour la prière. Merci pour toutes tes intentions. Une fois de plus, je rends encore grâce à l'Éternel d'avoir une sœur comme toi. Maintenant, il va falloir que je parte. Je n'aime pas ce moment de séparation. Mais bon, prends soin de toi, ma sœur. Que le Seigneur te garde. Et s'il te plaît, continue de prier pour moi pendant que je serai en mission. J'en ai vraiment besoin. Amen, ma sœur. Avec grand plaisir, que le Seigneur me guide. Prends soin de toi et que sa grâce t'accompagne. Et surtout, ne te fais pas de soucis. Dieu prendra soin de moi. Je t'attends avec impatience, d'accord? J'attends ton retour. À très bientôt, ma sœur. Ah, maintenant que la sœur prière est partie, je me retrouve toute seule. Mais non, enfin, le Saint-Esprit est avec moi. Je ne suis pas vraiment seule. Mais bon, d'ici là, je trouverai de quoi m'occuper. Avec le Seigneur, on ne chôme jamais. Il y a toujours de quoi faire. Attends, ne t'en va pas. Reviens par ici. J'espère qu'elle ne me retrouvera pas. Je pense que c'est bon maintenant. Je suis tirée d'affaire. Elle ne pourra pas me retrouver. Je me demande où est-ce qu'elle a bien pu passer. Seigneur, protège-la. Je te prie. Je commence à avoir faim. Je n'ai rien à manger. Est-ce que je vais tenir? Oh là là. Alors ça, il va falloir que je le voie de mes propres yeux. Ma vie, elle est devenue chrétienne? J'y crois pas. Il n'y a pas très longtemps de ça, on allait en discothèque ensemble. Bah oui, je te dis, elle est devenue chrétienne. Depuis tout ce temps, elle se faisait passer pour une chrétienne. Mais maintenant, elle est devenue chrétienne. Franchement, j'y comprends plus rien. Elle était un exemple pour moi. Tu vois, moi, j'avais pas Christ. Elle me parlait tout le temps de Jésus. Je me disais, j'aimerais bien connaître ce Jésus-Christ. Mais à côté de ça, je voulais pas abandonner la vie que je menais. Et là, elle me dit qu'elle est devenue chrétienne. Je suis perdue. Non seulement je me sens perdue, mais je me sens trahie. Parce que j'avais été sincère avec elle. Mais en retour, elle a joué une double face. Écoute, Chisa, tu devrais prendre le bon côté de la chose. Le bon côté, c'est qu'aujourd'hui, ma vie est devenue chrétienne. Bon, c'est vrai, elle n'a pas été honnête avec toi au départ. Mais maintenant, elle essaye de coller les pots cassés. Donc, tu devrais lui laisser une chance. C'est ce que je crois. Dans la vie, tout le monde a droit à une seconde chance. Personne n'est parfait. On fait tous des erreurs. Si elle a pu reconnaître son erreur et qu'elle a compris que elle menait pas sa vie, elle menait pas sa chrétienté comme il le devait, comme il le fallait, je ne sais pas, ben, c'est bien pour elle. C'est bien pour elle. C'est ton amie. Tu la considères comme ton amie. Alors, tu devrais retourner vers elle et essayer de parler plus posément. Je pense que vous trouverez un arrangement. Et puis, tu sais, ce que je crois, Jésus-Christ n'a rien à voir dans votre histoire. C'est elle qui a mal véhiculé le nom de Jésus-Christ. C'est elle, au fait, le problème. C'est pas Jésus-Christ. Donc, je pense que si tu veux connaître Jésus-Christ, toutes les occasions s'ouvrent à toi pour le connaître.
ma vie ne devrait pas être un obstacle. Je ne suis pas chrétienne, mais de ce que je sais, c'est que être chrétienne, ça doit venir de ta volonté personnelle. Personne ne te force à le devenir. Ça doit venir de ta volonté. Hélène, tu as toujours les mots qu'il faut pour assurer. Tu as toujours les mots qu'il faut pour réconforter. Franchement, merci. Tes conseils m'ont apaisé. C'est vrai que j'étais hyper déçue. C'est vrai que... Voilà quoi. Mais quelque part, tu as raison. On n'est pas tous parfaits. La preuve, je ne suis même pas parfaite. Donc, oui, ma vie, elle a droit à une seconde chance. Et oui, tu as raison, Jésus-Christ n'a rien à voir. Si vraiment je veux connaître Jésus-Christ, si vraiment moi aussi je veux marcher avec Jésus-Christ, ben, quelque part, ça devrait être ma décision. Je ne devrais pas me laisser influencer par X ou Y. Bon, c'est vrai aussi que quand on n'a pas Jésus, on s'attend à ce que ceux qui disent être chrétiens soient des modèles pour nous, tu vois. Mais je me rends compte aussi que il y a chrétiens et chrétiens. Voilà, tout est bien, qui finit bien. Ah, il faut que je me dépêche avant que Madame Mystique ne s'énerve après moi. Comment est-ce possible de taper un rapport en moins d'une heure? Non mais j'aimerais comprendre. Oh là là, on travaille à mourir dans cette entreprise. Si seulement on pouvait m'augmenter ma paye. Identifiez-vous. De quelle zone venez-vous? Et ensuite, nous pourrons parler. Mon nom immatricule 003, zone ouest, esprit de mort. Mon patron m'a envoyé ici. Que puis-je faire pour vous? D'accord, je vois. Asseyez-vous, je vous prie. Mon patron m'a dit que vous avez toutes les informations qui me permettraient d'accomplir ma mission. Et quel est le nom de la mission? La mission s'appelle Teldem, hors d'état de nuire. Anastasia, ne me dérangez sous aucun prétexte, je vous prie. J'ai un rendez-vous très important en ce moment. Je suis disponible pour personne. Est-ce clair? Merci. Mon cher ami, soyez le bienvenu. Nous combattons le même ennemi. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Qu'est-ce que tu comptes cuisiner ce soir, Becky? Je t'avoue que je ne sais pas trop. Mais j'aimerais bien faire des lasagnes. Qu'est-ce que t'en dis? On pourrait faire des lasagnes avec du parmesan et à côté de ça, faire une salade. Je t'avouerai que je n'ai pas de préférence. J'ai tellement faim. Tout ce que tu me proposes sera le bienvenu. Et puis, t'en fais pas. De toute façon, j'ai confiance. T'es une bonne cuisinière, Becky. Ça va aller. Merci pour le compliment. C'est super encourageant. Je deviens toute rouge. Il y a de quoi rougir. Mon compliment est gratuit. Je t'attends à la caisse, ok? Bonjour madame, vous avez eu tout ce que vous cherchez? Oui, merci. Nous avons tout trouvé. C'est juste que j'attends ma sœur. Elle est allée chercher quelque chose au rayon frais. Ok, pas de souci, on va patienter. Belle journée, n'est-ce pas? Oui, on peut dire ça comme ça. C'est une belle journée.
Et sinon, entre nous, c'est combien? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Comment ça, c'est combien? Ah, voilà, j'ai trouvé ce que je voulais. Maintenant, je peux rejoindre Rina à la caisse. Allez, fais pas la timide. Tu vois bien ce que je veux dire. Non, mais qu'est-ce qui vous prend? On ne vous a pas appris à respecter les clients? Un mot de plus, et j'appelle la sécurité. Voici la fameuse maison. Allons voir de plus près pour voir ce que ça donne. Dans ta présence, Jésus, emmène-moi dans tes lieux saints. Jésus, j'ai tant besoin de toi. Je n'attends personne aujourd'hui. Qui ça peut bien être? Bonjour, que puis-je faire pour vous? Est-ce bien ici le domicile de Madame Telden? Oui, c'est bien ici, mais Teldem est absente pour l'instant. Avez-vous un message pour elle? Oui, j'ai ici entre mes mains une carte d'invitation pour Madame Teldem à une conférence. Nous sommes une confrérie et nous avons beaucoup entendu parler d'elle. Elle prêche beaucoup et elle parle de Jésus-Christ. Nous nous intéressons beaucoup à la doctrine de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons décidé de l'inviter afin qu'elle vienne nous parler un peu plus et nous éclairer. Voici la carte d'invitation. Elle trouvera toutes les informations nécessaires, à savoir l'adresse, le lieu de la conférence, tout autre détail concernant la conférence. Je vous remercie, madame. D'accord, merci. Je lui transmettrai le message. Faites bonne route, monsieur, et que le Seigneur vous accompagne. Ce ne serait pas... Mais oui, c'est elle. C'est la fille du marché. Mais c'est elle. Finalement, je te retrouve. Madame, vous savez, j'ai rien fait de mal. C'est juste que j'avais faim. Ce qui s'est passé le matin, je vous en prie, oubliez tout. Je suis pas une personne qui fait du mal aux gens, non. C'est juste que j'avais faim. Bon, eh bien, si tu as faim, ça te dirait que je t'invite. On peut aller s'asseoir dans une cafétéria et tu mangeras un sandwich et tu me raconteras tout. Oh, c'est vrai? Oh, je suis trop contente. Merci beaucoup pour le repas. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas bien mangé comme ça. Rendons grâce au Seigneur, car tout ce qu'il fait est bon. Alors, dis-moi, où comptes-tu passer la nuit? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? À vrai dire, je n'ai nulle part où aller. Depuis que je me suis enfouie du foyer, je traîne dans la rue. Donc, je dors dans la rue. Je crois avoir une solution. Enfin, le Seigneur va nous ouvrir une porte. C'est bizarre, mais cet homme ne m'inspire pas confiance. On verra bien qu'est-ce que Teldem va dire. C'est très beau ici, j'aime bien. La maison paraît chaleureuse, accueillante. J'ai l'impression de me sentir chez moi. Contente de savoir que tu te sens bien. Nous sommes ici dans la maison des femmes saintes et vertueuses.
Ce sont des sœurs dans la foi en Jésus-Christ. Et leur maison est une maison de prière et qui sert également de maison d'hébergement. Alors, sens-toi libre. Fais comme chez toi. Car cette fois-ci, c'est toi qui es hébergé et qui est accueilli. Ok? Oh, j'ai l'impression de rêver, je rêve. Enfin un toit où je pourrais être au chaud, où je pourrais dormir dans un lit confortable. Oh là là, merci beaucoup Taldem, merci beaucoup. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Le Seigneur est bon en tout temps. Allons-y, je vais te montrer ta chambre. Ma sœur Taldem, ah, je suis contente de te revoir. Mais depuis quand es-tu arrivée? Ah, bonjour sœur Sagesse. Ça me fait plaisir de te revoir. J'ai tellement de choses à te dire. Cela fait un moment que je suis arrivée. Je pensais que j'étais seule vu que je n'avais vu personne. Mais où est la sœur Prière? Ma sœur, je pense que tu dois être fatiguée. Je propose qu'on aille dans la cuisine et je vais te faire une bonne tasse de chocolat chaud avec des cookies ou des muffins. Qu'est-ce que tu en dis? Et là, tu pourras me raconter tout ce qui s'est passé. Ça fait vraiment longtemps. Je pense que tu as beaucoup à me dire de la part du Seigneur. J'ai hâte, j'ai hâte. D'accord, ma sœur. Comme tu voudras. C'est très bien apprécié. Merci. Je suis vraiment contente d'avoir rencontré cette Taldem. Elle a été mon ange. Je me retrouve maintenant dans une chambre bien au chaud, à l'abri de tout risque et tout danger. Dieu, je ne sais pas si tu existes, mais je te dis merci. Merci. Comme quoi, la vie, c'est l'espoir. Il faut toujours espérer et toujours garder espoir. Car on ne sait pas ce que le lendemain peut engendrer. Ah. Ma sœur, réveillons-nous, ne dormons pas. Allons annoncer la bonne nouvelle. Jésus-Christ revient bientôt. Quoi? C'est vrai ça? Allons-y, maintenant. Ne perdons pas de temps. Allons annoncer la bonne nouvelle. Oh, je suis fatiguée. Non, pas de fatigue. Réveillons-nous, ressaisissons-nous. Jésus-Christ revient bientôt. Attends-moi, je parle en enfer. Jésus-Christ Malheureusement, ceux qui dormiront en enfer. Malheureusement, ceux qui continuent à demeurer dans le péché iront en enfer. Continuez à dormir. Non, Jésus-Christ revient. Prêchons l'évangile. Vivons l'évangile. Vivons la vérité.